Bonjour à tous et bienvenue en Inde. Nous commençons directement notre voyage avec un tour touristique afin de découvrir le Triangle d'Or. Nous partons de Delhi où nous visitons Qutub Minar, un énorme minaret de 73 mètres, le plus haut d'Inde et le troisième plus haut du monde. Sa construction date du XIe siècle. Ensuite, nous nous rendons au temple Baha'i, ou temple du lotus. Baha'i est une nouvelle religion censée réunir toutes les croyances. India Gate est un monument commémoratif de la Première Guerre mondiale. Ici, plus de 13 000 noms de soldats ont été gravés dans le marbre. Nous passons ensuite devant le Parlement, le palais présidentiel et les bâtiments des ministres. Ce matin, nous partons tôt pour pouvoir contempler une des 7 nouvelles merveilles du monde au lever du soleil, le Taj Mahal. Ce mausolée a été construit entre 1631 et 1653 par l'empereur moghol Shah Jahan pour abriter la tombe de son épouse préférée, Mumtaz Mahal. La construction a duré plus de 10 ans et a impliqué plus de 20 000 ouvriers. Depuis 1983, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et attire plus de 6 millions de visiteurs par an. Ce n'est pas étonnant, il est vraiment impressionnant. Nous continuons vers Agra Fort, une énorme forteresse en grès rouge qui servait de résidence principale aux souverains de la dynastie moghole jusqu'en 1638. Le Hawa Mahal, une magnifique façade avec des centaines de fenêtres, a été construit pour que les femmes de la famille royale puissent observer l'activité de la ville sans être vues. Amber Fort est une autre forteresse encore plus vaste que Agra Fort. À l'intérieur se trouvent de magnifiques salles. L'une d'entre elles est décorée avec des milliers de petits miroirs. La nuit, une seule bougie suffisait à illuminer toute la pièce.
disons au revoir à l'agitation et c'est parti pour un safari. Bienvenue dans le parc national de Kaziranga. Kaziranga est une vaste étendue de marécages, d'herbes à éléphants et de forêts tropicales denses traversées par 4 grands fleuves, dont le Brahmapoutre. Il abrite les 2 tiers des rhinocéros indiens et plus d'une centaine de tigres qui sont malheureusement très difficiles à observer. Le parc abrite également de grandes populations d'éléphants, de buffles d'eau et de cerfs des marais. Kaziranga est une réserve ornithologique importante pour la conservation des espèces d'oiseaux. Dans cette région vivent encore quelques tribus qui vivent en harmonie avec la nature. Ils se nourrissent de noix, de baies et de tout ce qui pousse à l'état sauvage. D'autres locaux sont agriculteurs et vivent de leur production en autosuffisance. Le soir, nous assistons à un spectacle de danse traditionnelle. Les hommes et les femmes sont vêtus de costumes colorés et offrent un spectacle extraordinaire. Nous espérons vous avoir fait tomber sous le charme de l'Inde, un pays vraiment unique. Nous sommes venus ici sans attente particulière et nous avons été surpris par sa diversité et le chaos organisé qui y règne. Un monde à part entière. Dans notre deuxième vidéo, nous nous rendrons dans l'état de Manipur,
Puis pour clore notre voyage en Inde, nous fêterons un mariage indien. D'ici là, namasté. Hum hum